Alors, pourquoi ne suis-je attiré que par des playboys? Et pourquoi je ne peux pas accepter les sentiments ou être attiré par une personne gentille alors que je suis en recherche d'une relation stable et sérieuse? Mmh. Hem, je crois qu'il y a pas mal de réponses dans ta question, à ta question. Alors chez toi, ça me renvoie sur, la première partie de la question, pourquoi ne suis-je, attiré que par des playboys? Ça me renvoie sur, hem, la compétition, entre les femmes, la compétition avec les autres. Il y a quelque chose de l'ordre de la fratrie, j'ai l'impression, quand tu quand tu poses la question et que je suis à l'écoute de ce que tu me dis. Tu sais, cette espèce de compétition entre sœurs, ça me fait penser à ça. Et en fait, toi, ça se joue sur les playboys parce que, c'est, à qui sera la plus, chassable, heu, qui sera la meilleure proie, quelque part. Et en fait, ça me renvoie sur ça. Être la meilleure proie, c'est finalement être, celle qui est choisie et donc celle qui est au-dessus des autres. Et donc évidemment, ça, c'est la première couche. Donc, ta façon à toi de, te protéger des sentiments et de te protéger de l'attirance pour quelqu'un de gentil, c'est de choisir évidemment des mecs, qui, vont plutôt, jouer avec toi, jouer avec tes sentiments, plutôt être sur le registre du physique, de la drague et cetera. Et en fait, quelque part, être, en recherche justement de relations stables et sérieuses, c'est un petit peu le ce que tu vends. C'est un petit peu le la vitrine, mais c'est pas vraiment ce qu'il y a dans la boutique. Dans la boutique, en fait, il y a plutôt, quelqu'un qui a un système de croyance qui est basé sur, la grande peur d'être blessé, en fait. La peur de souffrir d'une relation justement, qui s'arrêterait et d'un attachement, qui s'arrêterait. Et c'est pour ça que je dis en fait que tu fais ce que tu fais dans la première partie de la question, c'est-à-dire que tu es attiré par les playboys, parce que c'est justement ta façon à toi de te protéger des sentiments et de te protéger, du gars sympa, qui, va s'intéresser à toi, pas que pour ton cul, et qui va être en capacité de créer une relation avec toi dans laquelle tu pourrais éventuellement t'épanouir, mais donc dans laquelle tu pourrais éventuellement souffrir aussi. C'est un peu, si tu veux, ce système de se protéger de la souffrance éventuelle d'une relation, fait qu'on se protège aussi de la joie, du plaisir et du bonheur, de la relation. Donc, comme tout est polarisé, si tu te coupes d'une partie, tu te coupes de l'autre partie. Voilà, donc, si tu es attiré par des playboys, c'est d'abord parce que en dessous, dans ce que tu me dis, quand je me branche un peu sur toi comme ça, il y a quelque chose de l'ordre de la meilleure proie, de celle qui croit que c'est parce qu'elle sera choisie par ce type de mec qu'elle aura de la valeur. Tu sais, c'est un peu la femme trophée, mais inversée. C'est-à-dire que, bon, alors chez beaucoup de mecs, la femme trophée, ça va être justement la femme objet, qui va représenter un peu, une sorte de victoire, sociale, par rapport à une éventuelle compétition entre mecs, où, bah, tu remportes le gros lot, la nana que tout le monde veut, la nana qui est connue, ou la nana qui est plus jolie que les autres ou quoi.
Et donc ça fait un peu, femme-objet, mais inversé. C'est-à-dire que toi, tu es en femme-objet, mais en mode proie. C'est-à-dire, que finalement, en fait, la femme-objet, c'est plutôt le playboy, malgré tout, quand même, la femme objet en toi qui, est attirée par les playboys puisqu'elle va être la meilleure proie pour eux. Et donc ce système-là fait que, tu as l'impression que ça va te protéger de la souffrance, évidemment d'une relation, sérieuse, d'une relation amoureuse, d'une relation, qui se construit, voilà, qui peut durer. Alors qu'en réalité, j'imagine, de toute façon que ça génère évidemment beaucoup plus de souffrance et que ça génère évidemment beaucoup plus de frustration et d'incompréhension puisque en tentant à tout prix d'éviter ce que tu veux, éviter, c'est-à-dire de souffrir dans une relation, bah, tu souffres justement soit de la relation dans laquelle tu deviens la proie idéale, et donc une espèce de femme-objet inversée, avec qui, enfin, on ne construit pas, avec qui on éventuellement on joue, on s'amuse, d'où le terme de playboy que tu utilises. Hem Ce qui fait que ça t'éloigne évidemment de la personne ou du gars gentil qui, va, éventuellement, être en capacité avec toi de créer une relation, dans laquelle tu pourrais t'épanouir. Voilà, j'espère que c'est clair. En tout cas, il y a les 2 couches chez toi dans la question, hein. Il y a la première couche de ta première question et puis après finalement cette première couche, elle nous donne une, comment dire, une espèce d'indice, sur, le système de croyance qui est en dessous, heu, qui est fait justement pour imaginer ne pas souffrir d'une relation, alors que tu vends, la recherche de stabilité et voilà, la recherche de relations sérieuses. Ce qui est certainement le cas, de manière consciente, mais de manière très inconsciente, en fait, c'est l'inverse que tu recherches puisque ce que tu vis, c'est, évidemment des relations, non durables avec des playboys qui jouent avec toi, tout en éloignant, potentiellement les bons gars, avec qui ça pourrait être cool de vivre quelque chose de, voilà, de simple et de sympa. Donc, l'idée, c'est plutôt d'aller, voir, dans quelle mesure, tu pourrais sortir de cette compétition. Parce que c'est ce que je te disais au début de la réponse, c'est que, il y a encore quelque chose de la compétition, alors moi ça me renvoie sur la compétition entre sœurs. Tu me diras, ce que tu en penses par, message privé ou dans les commentaires, tu me diras si ça te parle. Hem et du coup, c'est sortir de la compétition, et éventuellement, commencer à essayer de, te voir comme, tu as besoin de voir ces playboys. C'est-à-dire, quelqu'un qui est capable d'attirer, quelqu'un qui est capable d'avoir une certaine lumière, une certaine aura, une certaine attitude, ce qui te permettra d'arrêter de chercher à l'extérieur ce que tu cherches à vivre de l'intérieur. Voilà.